Bonjour à tous, vous êtes nombreux intéressés sur la stratégie de momentum dont j'ai parlé la semaine passée en expliquant et en corrigeant certains de mes trades. Vous voulez savoir un petit peu le process exact et le détail du processus sur ce qui m'amène à prendre position du coup à l'Open US à 15h30. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 3 étapes. D'abord faire un état des lieux sur le contexte, est-ce qu'il est favorable ou défavorable à notre style de trading, c'est la première étape de ce procédé, et puis derrière, sur l'étape numéro 2, on va aller voir ce qui bouge en pré-market. Qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui attire l'attention des institutions, pourquoi, est-ce qu'il y a une news. Donc tout ça, ça va être l'étape numéro 2. On va repérer ce qui bouge en pré-market, et l'étape numéro 3, qui est selon moi la plus importante, c'est de suivre le screener de A à Z, comprendre qu'est-ce qu'on doit surveiller pendant la première demi-heure, la première heure de marché US pour définir et trader les actifs qui sont les plus performants. Donc ça, c'est les 3 étapes. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, puisque la 3e étape, c'est la plus importante. C'est ce qui va nous donner vraiment des convictions pour prendre position. Et donc, vous allez voir comment on détecte ces opportunités-là. Allez, c'est parti. Première étape dans mon trading sur le marché américain à 15h30, c'est que je fais un état des lieux, un bilan du contexte de marché. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, une tendance baissière? Est-ce qu'il y a du flux à court terme ou pas? Donc, simplement, pour faire cet état des lieux, il vous suffit de quelques moyennes mobiles. C'est tout bête, mais ça permet d'avoir un garde-fou et de se situer. Ok, alors ça ne vous fera pas gagner. C'est juste pour vous dire, est-ce qu'on a le feu vert ou le feu orange ou le feu rouge du marché. Derrière, il y a toute une stratégie un peu plus poussée, évidemment, mais c'est vraiment pour prendre le pouls du marché. Donc, moyenne mobile 5, moyenne mobile 10, moyenne mobile 20 sont les moyennes mobiles, à mon sens, les plus intéressantes pour faire le contexte de marché. Vous avez, du coup, la moyenne mobile 5 et la moyenne mobile 10 quand on est en dessous et qu'elles sont descendantes, on est plutôt dans un contexte baissier, et inversement, quand elles sont ascendantes, on est dans un contexte haussier. Donc, privilégiez les contextes haussiers pour acheter, surtout pour pyramider, parce que vous allez avoir des opportunités également dans des marchés baissiers, une rotation sectorielle, peu importe, mais vous allez avoir des difficultés à avoir du relais quand même. Donc, évitez de renforcer quand on est dans un marché plutôt baissier. Maintenant, il faut situer où est-ce qu'on se situe du coup dans ce flux et de cette nouvelle tendance haussière ou baissière. Moi, je privilégie du coup la première semaine où il faut être vraiment agressif. Les autres semaines, on est plus dans du suivi de tendance avec quelques opportunités, mais il faut faire attention de ne pas se laisser piéger à rentrer en position au bout de 15 jours, 3 semaines, parce que probablement que le flux va se terminer ou va s'arrêter, et on va rester collé avec une position assez importante. Imaginez que vous preniez position de façon agressive à peu près dans cette zone-là, que le surlendemain vous avez une bougie rouge qui fait moins 2%, moins 2,5%, et vous êtes full margin sur le marché, bon, vous allez rester collé et ça va vous niquer toute la performance des jours précédents. Donc, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Donc, la priorité, c'est vraiment de détecter quand est-ce qu'il y a un nouveau flux haussier. Donc là, on avait un nouveau flux haussier, là, on avait un nouveau flux haussier, et donc c'est dans cette zone-là qu'il faut être agressif, quitte à tenir les positions plus tard, parce que plus on avance dans ce flux et cette tendance, plus il y a des chances qu'elle se retourne, qu'elle ne fasse plus rien, et que les acheteurs soient de plus en plus timides, ce qui va limiter du coup le relais. Bon, ce qui me rassure, aujourd'hui on est le 11e jour, donc on n'est pas au début d'un mouvement, mais c'est cette contraction de volatilité hier sur le Nasdaq qui montre qu'on aura sûrement un mouvement aujourd'hui. À la hausse ou à la baisse, je présume plutôt à la hausse, vu les indices asiatiques. Pas besoin de regarder les indices asiatiques, je regarde parce que j'ai une position sur une société chinoise, mais c'est tout. Voilà, donc on est sur le 11e jour, évidemment qu'on était plus agressif ici qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le contexte est baissier et qu'il ne faut pas acheter. Mais au compte-goutte, on va venir rajouter des positions. Il faut qu'elles nous prouvent qu'il y a du flux et qu'elles fonctionnent avant d'être full exposé, ce qui va obliger après à s'asseoir sur une plus-value latente et quitte à même perdre de l'argent parce que tout va s'écrouler en une seule journée. Donc 2 choses, contexte de marché haussier ou baissier pour savoir si on est agressif ou pas dans les tailles de position et si on renforce. Deuxième chose, où est-ce qu'on se situe dans ce nouveau contexte haussier ou baissier? Est-ce qu'on est au début sur la première semaine d'accélération ou est-ce qu'on est déjà sur la 2 ou 3e? Donc ça c'est la première étape. Faire un bilan du contexte de marché. On prend le pouls du marché, ça nous donne le feu vert, le feu orange ou le feu rouge. Évidemment, ça ne fait pas une stratégie, c'est simplement pour avoir les probabilités de notre côté
Deuxième étape, je vais regarder ce qui va gapper en pré-market pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'il y a une rotation sectorielle qui est en train de se lancer? Est-ce qu'il y a des résultats qui ont été publiés sur X ou Y société et qui sont bien reçus par le marché? Est-ce qu'il y a une news sur la FDA, une news sur peu importe, un partenariat important, etc. Je veux voir ce qui bouge en pré-market pour me donner une idée de ce que je vais éventuellement suivre et ce que je vais trader. Alors, c'est pas tout le temps que je vais trader uniquement les actifs qui bougent en pré-market. Ça arrive des fois qu'un actif se réveille en cours de session et qu'il accélère. Bon bah lui je vais le trader, ok. Mais disons la chose principale de mon trading, c'est d'aller là où se passe l'action, d'aller sur les actifs qui sont bouillants, quoi. Là où il y a de l'activité anormale des institutions pour pouvoir avoir des probabilités de succès qui sont importantes et minimiser le drawdown. Donc vous allez sur le site Stock Analysis, vous allez dans les top gainers d'aujourd'hui, donc là, ça c'était hier, le pré-market n'a pas encore commencé. Vous avez analysé les 50 premiers actifs et vous pouvez du coup avoir une idée de ce qui bouge. Donc par exemple, prenons le top 50 d'hier pour voir un petit peu ce qui bouge. Alors ça c'est des semi-conducteurs. Il y a beaucoup de pharmaceutiques en ce moment avec les phase 2, phase 3 et les FDA approval. Ok, donc ça c'est en ce moment la saison des biotech et des pharmaceutiques. Vous en avez un paquet ici. Alors ça, j'ai des étudiants qui étaient en position là-dessus. Ok, donc là, vous avez l'uranium qu'on a tradé il y a 2 jours, vendredi dernier. Donc ce que vous allez observer sur ce screener basique, c'est qu'en général, il y a des thématiques qui reviennent. Par exemple, donc vendredi, vous avez eu deux secteurs qui ont pop en pré-market. L'uranium, ok, j'ai une news sur si je dis pas de bêtises, une mine qui va être, non, un réacteur qui va être réouvert, pardon, donc sur une grosse société. Donc ça apporte de la spéculation sur le secteur. Et vous aviez les crypto-monnaies qui commençaient à se réveiller. Donc quand vous allez voir, admettons, EU, CCJ, UE, voilà, ce genre d'actifs, UEC, c'est de l'uranium, et donc vous pouvez vous dire, tiens, il y a une rotation sectorielle qui est en train de se mettre en place sur l'uranium, je vais checker la news, je comprends la news, et je vais mettre sur surveillance les actifs qui m'intéressent. Ok. Alors moi je vais rarement en dessous de 50 millions de capitalisation, parce qu'après c'est trop peu liquide, mais et je vais rarement au-dessus de 5 ou 10 milliards. Ok, donc un range entre 50 millions et 5-10 milliards, grand maximum. Après, on est sur des actifs qui sont trop lourds pour bouger violemment. Donc, vendredi, on avait ça, on avait l'uranium qui a bougé, on avait aussi les crypto-monnaies, CIFR, CLSK, Wolf, Irene, Corz. Donc là, quand vous avez tout ça, plusieurs actifs liés à un secteur qui pop dans ce screener-là en pré-market, vous pouvez vous dire, attention, on est au début d'un mouvement potentiel sur tel ou tel secteur. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps fonctionner, ça peut faner dès l'open, mais ça doit attirer notre œil pour déterminer quels sont les secteurs qui sont un peu chauds. Okay. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de réel secteur extrêmement puissant. Je suis un peu sur les véhicules électriques, ça marche bien. Je suis un peu les crypto-monnaies également. Vous aviez aussi, donc je vous disais, l'uranium, mais ce n'est pas des grosses rotations sectorielles. Il y a un petit peu de flux, un petit peu de spéculation, mais rien de plus. Donc ce screener-là doit vous permettre de regarder les top gainers, d'aller voir pourquoi ils montent en pré-market, quelles sont les news. Ceux qui vous semblent intéressants au niveau des news, vous les mettez sous surveillance. Également, si on gap et que précédemment on était dans une longue latéralisation, une phase où on ne faisait rien, en général ça peut lancer un mouvement. Donc je vais mettre en général entre 3 et 5 actifs de cette liste-là, peut-être un peu plus parfois quand il y a une rotation sectorielle avec plein d'actifs. Et ça me permet vraiment d'avoir un petit peu le pouls du marché avant l'open. Des fois, je sais ce que je vais vouloir acheter, mais j'attends toujours la confirmation du marché. Donc, je vais les ajouter dans ma liste et je vais les mettre sous surveillance. Ok. Donc, la troisième étape, c'est l'étape la plus importante. La première étape, c'est le contexte de marché. Est-ce qu'on est plutôt dans un contexte favorable ou défavorable? Ça vous donne le feu vert, le feu orange ou le feu rouge. De la deuxième étape, vous savez ce qui bouge en pré-market, pourquoi, on va analyser les news, est-ce qu'il y a des rotations sectorielles qui débutent ou qui sont en cours, et vous allez mettre sous surveillance des actifs dans votre watchlist, ou avec des alarmes. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est la plus importante. Comment va se comporter le marché vis-à-vis de ces news ou vis-à-vis d'actifs qui n'ont pas gapé? Parce que des fois, vous allez avoir des actifs qui n'ont pas gapé, mais qui vont accélérer fortement pour X ou Y raison, et que vous allez prendre position dessus. Voilà. Donc, des fois, on a beau avoir préparé une liste, et bien on va prendre un actif qui n'est pas dans cette liste.
Parce que la priorité, c'est vraiment de suivre le prix à l'open. Comment réagit le prix sur tel ou tel actif et que font les institutions. Notre but, je vous le disais, c'est de coller au cul des institutions. Je le répète, mais notre but, c'est voilà, il y a énormément d'argent qui est injecté sur le marché et sur des actions en particulier. Et cette somme anormale qui rentre sur des actifs montre un intérêt des institutions et c'est finalement leurs empreintes. Et c'est là où on doit, nous, analyser cette empreinte anormale. Okay, on n'a pas d'autre choix que d'être sur des actifs qui font des mouvements anormaux. Sinon, on va être sur des actifs qui bougent un petit peu. Oui, non, peut-être, pourquoi pas. Les résultats seront du coup catastrophiques. Notre but, c'est vraiment de repérer qu'est-ce qui attire l'œil des institutions, mais de façon massive. Enfin, c'est pas un Apple qui échange, je sais pas moi, 20 milliards par jour, je dis ça au pif, hein, je sais plus combien c'est, mais admettons 20 milliards, c'est énormément d'argent, mais je m'en fous, parce que c'est pas anormal pour Apple. Par contre, demain, vous rentrez sur une action qui échange 20 millions tous les jours et qui aujourd'hui rentre 100 millions de dollars, c'est pas la même. On est sur un ratio 2 x 5, ce qui montre un intérêt assez important. Donc potentiellement une vision long terme sur les institutions pour cet actif-là. Donc moi ce que je veux, c'est analyser ce qui est anormal. Et ce qui est anormal, c'est le screener qui va nous le donner. Honnêtement, pendant la première demi-heure, la première heure, je regarde très peu les graphiques. Ce sur quoi je me concentre, c'est le screener DMT Momentum. Alors vous pouvez modifier les variables, il y a plein de choses possibles. Moi j'ai déjà rentré mes critères de tri dedans, donc vous pouvez les modifier ici, une fois que vous êtes étudiant, ou si vous voulez acheter ce screener. Mais mon focus principal pendant la première heure, c'est le screener. Je regarde la variation, je regarde le relatif volume, et je regarde le ticker, pour savoir s'il y a des ressemblances en termes de rotation sectorielle, en termes de secteur, voilà. De prénoms, des fois dans les tickers, on retrouve notamment AI, donc l'intelligence artificielle, on retrouve 2-3 connotations qui permettent de détecter une rotation sectorielle. Bref, je me concentre sur le screener, c'est là où vraiment j'ai le plus d'informations, et c'est ce qui va me permettre de regarder, de détecter quelles sont les actions qui bougent de façon anormale. C'est ce qui m'intéresse, ok. Donc par exemple, prenons l'exemple, NNE, regardez, elle est ici. Depuis 2 jours, je suis en position, j'ai renforcé, j'ai pris des profits, j'ai fait un joli gain, j'ai encore une position qui court. Pourquoi? Parce que on a une activité qui est anormale. Pourtant, elle n'a pas ouvert en gap. Regardez, voilà, un léger gap, mais pas suffisamment significatif pour que ça apparaisse dans le top 50 des gappeurs. Mais par contre, regardez l'activité des institutions. Voilà, c'est quelque chose d'anormal. On a vraiment une envie d'acheter du NNE chez les institutions. Alors si elles en veulent, moi aussi j'en veux. Ok. Donc ça, c'est le screener qui va me donner cet actif. Par exemple, Pouet aussi, elle c'était en gap, donc je l'avais vu en pré-market. Vous avez 2 exemples. Un qui n'était pas dans mes surveillances pré-market, et un qui l'était, notamment Pouet. Et derrière, le marché vient confirmer ou pas l'activité. Donc là, vous voyez, on est dans le top 15-20 pour les deux sur Pouet et NNE. Et regardez, plus 7,50 en pré-market, 35,5% en 2 jours pour l'instant, ce qui est quand même relativement intéressant, surtout si vous commencez à charger des positions. Donc mon focus durant toute la journée, c'est le screener. C'est lui qui va m'apporter les réponses à mes questions. Tiens, je vous parlais de l'uranium, en voilà une, qu'on a tradé ici, mais qui nous a sorti sur cette mèche, et puis le lendemain qui repart. C'est le jeu, des fois on va avoir la bonne idée, et puis on va être sorti du marché. C'est ce qui s'est passé sur EU. Je suis rentré, on m'a sorti, et derrière ça repart. Ok, donc il faut détecter cet achat massif et inhabituel des institutions. Et ça donne ce genre de journée où ça monte en ligne droite toute la journée. Parce qu'ils appuient sur le bouton buy et derrière, elles absorbent toute l'offre disponible et c'est ce qui va faire qu'on va accélérer. Sans drawdown, sans rien. Ok, donc mon focus durant toute la journée, c'est ces 2 colonnes. Variation relative volume. Je veux voir des actifs qui ont un maximum de performance avec un maximum de volume. Et derrière, je vais les passer une après une, et je vais voir, tiens, ça c'est du pump and dump. En général, sous les 3 à 5 dollars, ça fane, c'est juste une news, et puis ça fane le jour même ou le lendemain. Pareil pour ça, c'était trop liquide, ça aussi, bon apparemment c'est monté, mais souvent je laisse passer tout ce qui est pump and dump, donc le top 3 ou le top 5. Ça m'empêche des fois de ne pas les trader, ça m'empêche pas de les trader, mais voilà. Pareil, ça c'est du pump and dump, pump and dump, pump and dump.
Et on arrive sur Pouet. Pouet, on sort d'une longue latéralisation, il y a une grosse news, je l'ai noté ici, donc un partenariat avec Mitsubishi électrique. Donc bon bah voilà, ça donne ce genre de mouvement. Vous voyez que vous avez un range, on en sort avec du volume, un gap, c'est le style de setup qui m'intéresse. Je vais continuer. Alors ça c'est déjà le deuxième jour, il aurait fallu acheter dès le premier jour ici. Pour moi c'est du pump and dump mais ça a fonctionné, donc des fois il faut aussi accepter qu'on ne prenne pas des actifs qui montent parce que c'est pas le style d'actif qu'on a l'habitude de trader. Moi j'évite tous ces actifs là en dessous de 2 dollars. Je les mets parce que des fois il y a des belles opportunités, mais en général le top 3 je passe à côté. Ça c'est pas mal, on sortait d'un range, mais le setup il était vendredi, avec beaucoup de volume, vous voyez on fait 3 fois les volumes moyens, donc ça montre que les institutions achètent, et ainsi de suite. Vous voyez celle-ci je l'ai ratée, bon j'en rate plein évidemment, hein. Ça c'est trop baissier, AMSC je l'ai raté, on sortait d'une contraction de volatilité en plus qui était magnifique avec cette bougie bleue, et on a des volumes qui sont arrivés juste astronomiques. Donc, voilà un petit peu le process. Alors je sais que ça peut paraître brouillon, peut-être que mes explications ne sont pas forcément très claires, mais il faut revoir la vidéo plusieurs fois. Première étape, contexte de marché. On est dans un contexte haussier, baissier. Est-ce qu'on est au début d'un contexte haussier ou au début d'un contexte, ou au milieu ou potentiellement à la fin? Est-ce qu'on est déjà avancé ou pas? Ça c'est le premier bilan qu'on fait. Deuxième chose, on regarde ce qui bouge en pré-market. Pourquoi? Quelles sont les news? Est-ce qu'il y a des rotations sectorielles? On fait une watchlist de surveillance des actifs qui nous plaisent le plus, d'un point de vue graphique, d'un point de vue des news. Troisième étape, le marché doit confirmer. On regarde le screener H24 pendant 30 premières minutes, la première heure, de façon intensive. Le graphe, ce n'est que secondaire pour voir un peu où on se situe sur le marché. Mais ce qui doit attirer votre attention, c'est vraiment le pourcentage de change et le relative volume. Et vous restez dans le top 25. Et vous devez être agressif sur ce top 25. Ok ? Et sur ces actifs-là, on est censé sur des actifs qui sont explosifs, qui attirent les institutions. Alors parfois, certains actifs, c'est du pump and dump, donc c'est une news en général sous les 3 dollars, et puis derrière, le marché dégueule. Et après, il faut essayer de repérer les actifs qui ne sont pas du pump and dump, et qui sont un peu plus solides, et qui attirent les institutions, et qui vont lancer une tendance. Et c'est cela qui nous intéresse. Après, on peut faire des allers-retours ou du day trading sur du pump and dump. C'est très volatile, ça marche très bien. Des fois, elles font 100, 200, 300, 1000% en une journée. Mais en général, ça ne dure pas plus de 1 ou 2 jours. En général, après, ça dégonfle et c'est terminé. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est avec l'expérience. Vous avez une idée complète du process. Évidemment, si vous n'avez pas le screener DMT, ce sera compliqué. Mais je vous ai donné la possibilité d'observer les actifs qui sont en pré-market grâce à cet indicateur, ce site et cet outil juste ici, et ça vous permet de voir un peu ce qui bouge en pré-market. Ok. Vous restez sur les market cap au-delà de 50 millions et en dessous de 10 milliards, ce qui permet d'être sur des actifs plus ou moins volatiles. De toute façon, si vous mettez un ADR minimum de 4, 4,5, d'ailleurs je ferai une vidéo sur l'ADR, ça vous permet de filtrer naturellement les actifs, parce qu'une capitalisation élevée n'aura souvent pas un ADR élevé, ou c'est très rare. Et si elle a un ADR élevé, c'est qu'il y a du flux, donc on peut vraiment aller dessus. Voilà, vidéo longue, je parle beaucoup de choses, c'est moins pédagogique je trouve, mais vous avez plus d'insight, plus d'informations qu'habituellement, donc on va tester. Salut!